L'anémone trompette est une petite guerrière des fonds méditerranéens, reconnaissable à ses tentacules translucides marbrés de bleu. Mais ce qui fascine les biologistes, ce n'est pas sa beauté, c'est son arme invisible, le nématocyste. C'est un minuscule harpon caché dans une cellule spécialisée, le cnidocyte. Lorsqu'une proie s'approche, ce harpon est projeté en une fraction de seconde avec une puissance incomparable. Un mécanisme impressionnant, essentiel pour survivre et se nourrir dans un milieu aussi compétitif que les fonds marins. Pour expliquer la décharge ultra rapide du nématocyste, plusieurs hypothèses scientifiques ont été émises. Tout commence par un signal. Lorsqu'une proie effleure l'anémone, un capteur, le cnidocyle, transforme ce contact mécanique en signal électrique. Ce signal provoque une entrée rapide de calcium dans la cellule, ce qui entraîne une dépolarisation de la membrane. Une hypothèse suggère ensuite un flux de protons modifiant le pH de la capsule. Cela libère des charges négatives dans la matrice interne qui se repoussent, créant une force électrostatique provoquant une expansion du volume de la capsule. Enfin, l'eau entrerait par osmose, étirant la paroi comme un ressort tendu. L'énergie potentielle élastique ainsi accumulée est soudain libérée sous forme d'énergie cinétique propulsant le harpon. Après stimulation, on a observé que la concentration extracapsulaire monte jusqu'à 80 micromoles contre 1,2 millimoles dans une capsule intacte. Ce phénomène a été confirmé par spectroscopie par fluorescence. C'est cette libération de calcium qui dépolarise la membrane, déclenchant la formation d'un pore de fusion, et ce pore permet l'exocytose rapide du contenu du nématocyste. Pour comprendre le déclenchement, il faut parler du potentiel de membrane. Comme toutes les cellules, le cnidocyte maintient une différence de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur, due à la répartition inégale des ions. L'équation de Nernst permet de calculer ce potentiel d'équilibre. La deuxième hypothèse fait intervenir la loi de Coulomb. Cette loi décrit la force électrostatique qui agit entre deux charges électriques. Si elles ont le même signe, elles se repoussent avec une intensité inversement proportionnelle au carré de leur distance. La dernière hypothèse repose sur un modèle de projectile osmotique. Selon ce modèle, l'énergie nécessaire à la décharge est stockée sous forme d'énergie potentielle élastique dans la paroi. Lorsque le déclenchement se produit, cette énergie est transformée en énergie cinétique, ce qui explique la grande vitesse et la pression extrême qui a été observée. Il faut ici bien comprendre plusieurs notions, dont celle de la pression osmotique, c'est-à-dire la pression nécessaire pour empêcher l'entrée d'eau à travers une membrane semi-perméable. Le flux d'eau se poursuit jusqu'à ce que la pression hydrostatique opposée équilibre le mouvement, atteignant alors la pression d'équilibre définie par la loi de Van 't Hoff. L'énergie potentielle élastique, elle, est une forme d'énergie stockée dans un système élastique lorsqu'il est déformé sous l'action d'une force conservative. L'énergie potentielle élastique obéit à la loi de Hooke. La conversion de l'énergie potentielle élastique en énergie cinétique fait appel à la conservation de l'énergie mécanique, qui affirme que dans un système isolé où seules des forces conservatives agissent, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle reste constante au cours du temps. Le couplage entre toutes ces formes d'énergie permet au processus complet d'éjection du stylet de s'effectuer en moins de 3 millisecondes. Comme nous l'avions observé précédemment, la vitesse finale du stylet peut dépasser 37 mètres par seconde et la pression à sa pointe atteint des valeurs de 7 gigapascales, permettant à l'anémone de perforer la cuticule de ses proies.